Bienvenue dans ce long format numéro 2. Alors pourquoi le numéro 2? Parce que simplement l'année dernière j'ai fait le premier long format qui a eu lieu sur la page On s'en fiche. Cette année on se retrouve mais c'est sur la page Nage France. Le principe de ce long format c'est que je sélectionne pour la période automnale un plan d'eau où je vais venir vraiment exclusivement pêcher pendant ces 3 derniers mois de l'année, pouvoir essayer de faire un maximum de poissons et pouvoir vous montrer un peu comment j'adapte ma pêche au fur et à mesure de cette fin de saison. On est au mois d'août, il fait encore chaud, c'est estival, et puis on va clôturer cette vidéo début novembre car le plan d'eau derrière ferme pour simplement débriefer un peu de la stratégie que j'ai adaptée ici, de mes appâts, de mes montages, de mes èches. Je peux vous montrer comment j'évolue tout au long de l'automne et comment je me suis adapté aux différentes conditions de ce lac de montagne. On va se retrouver maintenant au mois de novembre pour clôturer et pour surtout faire un débrief sur la pêche, du moins de ces 3 mois de pêche qui se sont déroulés fin 2018. Allez, on se retrouve en novembre. Ciao les gars. On se retrouve comme promis au bord de l'eau et cette fois on a troqué les t-shirts et les shorts pour les doudounes et le bonnet. Vous avez vu, il y a même de la neige derrière. Donc voilà, on a bien entamé la saison automnale. Et ici c'est le dernier jour de pêche car demain ça ferme, le plan d'eau n'est plus autorisé à la pêche. Donc c'est pour ça, on va pouvoir débriefer de mes 2 derniers mois de pêche et clôturer ce grand format en vous expliquant un peu comment j'ai abordé la pêche ici.
Mais tout d'abord, je vais vous parler un peu de l'origine du lac parce que je ne vous l'ai pas présenté dans l'introduction. Donc on se trouve ici dans un plan d'eau, du moins sur un plan d'eau de 150 hectares de moyenne montagne, car on est à 700 mètres d'altitude. C'est un lac naturel qui a été formé par la fonte des glaces à l'époque, donc il y a très longtemps maintenant. Donc il est super profond, ça descend jusqu'à 45 mètres. C'est vraiment le lac de montagne typique ici. Les fonds sont vaseux et sableux. Il se trouve au bord d'une ville. Et cette ville est très touristique, donc il y a beaucoup d'activités autour du lac, du vélo, de la marche, il y a de l'aviron, il y a beaucoup de bateaux touristiques sur le lac, donc ça bouge beaucoup, il y a de l'activité. Donc globalement, voilà comment se présente le lac. Pour finir cette présentation et qu'elle soit le plus complète possible, le cheptel. Alors le cheptel, c'est un grand mystère ici, il y a très peu de carpistes qui pêchent ici. Donc le seul truc que j'ai réussi à avoir par l'intermédiaire de mon ami Serge, c'est que l'APP ou la ville qui gère, enfin du moins ici je sais pas trop qui c'est qui gère, empoissonné il y a quelques années en carpe, et pas mal de carpes visiblement, mais elles sont assez dures à détourner de la nourriture naturelle et c'est assez grand. J'ai réussi quand même à en faire quelques-unes et j'étais venu chercher ce style de poisson sauvage, vraiment pas abîmé. J'ai eu quelques beaux poissons et puis voilà. J'étais pas venu pour faire du nombre, j'étais venu pour faire de la qualité, et ici on est récompensé vite parce que les poissons sont vraiment très jolis. Donc maintenant rentrons dans le vif du sujet, on va parler pêche. Alors comment j'ai abordé ici ce plan d'eau? Il faut savoir que ici les carpes ne se manifestent vraiment pas. Pour localiser les poissons c'est très dur et savoir où c'est qu'ils se trouvent pour pouvoir pêcher dessus. Donc il faut se fier un peu à son instinct de pêcheur en visualisant les postes, essayant de trouver un peu où se trouvent les poissons. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé 3-4 postes, par là aussi l'intermédiaire des locaux qui m'ont un peu aiguillé parce que j'avais pas aussi beaucoup de temps, j'avais que 2 mois et c'est que des pêches de journée, donc assez compliqué de bien évaluer tout le potentiel du plan d'eau au niveau des postes. Pour les positionnements des lignes, vous avez le choix, vous pouvez le pratiquer du bord ou le poser en bateau. Moi j'ai fait les deux, notamment en début de saison j'ai plus tendance à lancer parce que les poissons se trouvaient un peu plus près du bord et dans moins de profondeur, entre 5 et 8 mètres d'eau, donc c'était facilement pêchable à la canne et en amorçant à la fronde ou au cobra. Par la suite, quand on est entré dans la saison automnale où il a fait plus froid, les poissons sont vraiment reculés et se trouvaient entre 10 et 16 mètres d'eau, donc là j'ai préféré poser un bateau pour que ce soit propre et pouvoir amorcer juste autour de mon montage. En assiette, on spot quoi, parce que il n'y avait pas le temps de faire un gros amorçage et faire rentrer les poissons. Il fallait vraiment que sur ces pêches de journée, je rentabilise au maximum pour faire une touche, un poisson. Alors côté montage, maintenant vous commencez à me connaître un peu. Je n'aime pas me compliquer la vie, j'aime les choses simples et efficaces. Donc voilà, les montages ici que j'ai utilisés sont très simples. Alors tout d'abord en corde de ligne, j'ai utilisé le boulette en 40 centièmes. Comme ça je n'ai pas utilisé de tête de ligne. Et puis il est surtout très costaud, donc si j'avais besoin un peu de brider le poisson, qui sont très puissants ici, j'avais pas de souci. Derrière, 1 mètre à peu près de Klingon Leader que j'ai monté en montage hélicoptère avec un plomb Tractor. Alors pourquoi les Tractor, que j'ai utilisé d'ailleurs en grammage 100 et 113 grammes, simplement parce qu'ils sont troués au milieu et ici c'est vaseux, c'est assez mou, donc ils ont tendance à pas s'enfoncer dans la vase du fait qu'ils sont troués, et combiné avec le montage hélicoptère, j'étais quasiment sûr que mon montage était pêchant et ça c'est très important pour le mental. Pour les bad lignes, j'en ai sélectionné 2, un pour les montages fond et équilibré, un pour les pop-up. Donc pour les montages de bouillettes denses et équilibrées, j'ai utilisé le D-Rig évidemment, un montage que j'affectionne vraiment beaucoup. Donc ce montage, je l'ai utilisé simplement avec un Fangix taille 2 ou 4, tout dépend vraiment de la taille de lèche que j'ai utilisé, mais principalement en taille 2 parce que les poissons ont vraiment des bouches très grosses ici et très dures. Donc j'aime bien que l'hameçon se pique très profond et prenne un maximum de chair pour éviter au maximum les décroches. Ce Fangix, je l'ai noué évidemment avec de la Skin Link en matière stiff, en 25 livres. Donc pourquoi stiff? Simplement parce qu'ici il y a beaucoup de fond, donc qu'on lance ou qu'on dépose, plus il y a de fond, plus le montage a tendance à s'emmêler. Donc là avec la matière stiff combinée au montage hélicoptère, évidemment j'étais quasiment sûr aussi que mon montage était pêchant quand il atterrissait au fond. Pour l'autre baligne, évidemment vous vous doutez bien, qui dit pop-up dit maintenant spinner rig. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Maintenant tout le monde le connaît, il est vraiment redoutable, les piqûres sont très propres, il présente magnifiquement bien les pop-up, très près du fond, et ça j'aime bien, surtout sur les amorçages à la bouillette. Voilà, donc j'ai utilisé soit avec une pop-up, soit avec un collier de Tiger Nut que j'aime bien utiliser et qui a bien marché ici d'ailleurs parce que les carpes ici aiment les Tigers. Donc évidemment je l'ai aussi utilisé avec la Skin Link 25 livres
stiff, toujours par ce souci d'entièrmêlement et ce système de, on va dire, d'appât qui se pousse loin du plomb pour pouvoir avoir un badline qui pêche très proprement. En ce qui concerne ici l'amorçage, rien aussi de bien sorcier et compliqué, mais qui dit carpe sauvage dit forcément graines pour moi. Toutes les carpes du monde aiment les graines et notamment le maïs que j'ai utilisé beaucoup ici avec les tigers bien sûr. Mais quand les carpes n'ont pas l'habitude d'être pêchées, ne connaissent pas vraiment les bouillettes, il faut toujours agrémenter son amorçage de graines. Donc c'est ce que j'ai fait avec le maïs et les tigers. Pour accompagner mes graines, j'ai évidemment utilisé des bouillettes parce que je peux jamais m'en passer et ça permet de sélectionner aussi les poissons. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé deux combinaisons que j'affectionne particulièrement, les caillecraies avec les citrus et les Scopex Squid avec les coconut cream. Alors pourquoi avoir mélangé ces appâts? Alors simplement parce que les caillecraies et les Scopex Squid sont des appâts à haute valeur nutritive avec beaucoup de vitamines, d'acides aminés, d'attractants, etc. Mais elles ne sont pas forcément instantanées. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois j'agrémentais soit des citrus, soit des coconut cream. Parce que déjà dans un premier temps elles sont déjà très visuelles, les citrus couleur rose et les coconut cream couleur blanche. Ici le fond est très noir donc ça permettait de faire ressortir l'amorçage. Et dans un deuxième temps ce sont des appâts instantanés. Ici je pratiquais des pêches de journée donc j'avais besoin aussi d'un amorçage qui travaille très vite et ça permettait un fort contraste avec les Scopex Squid et les caillecraies qui sont des appâts nutritifs pour les carpes et les citrus et coconut cream qui sont des appâts instantanés et qui attirent le plus vite possible les carpes sur l'amorçage. Donc ça a été très efficace, j'ai attrapé des poissons avec les deux combinaisons, bien sûr avec les graines en accompagnement. Ça m'a permis vraiment de faire des très jolis poissons et je suis très satisfait du résultat ici. Et bien voilà, on vient de débriefer, on a tout dit, donc il va être grand temps maintenant de clôturer ce grand format numéro 2. Je me suis vraiment régalé ici pendant ces 2 mois de pêche. Je tiens d'ailleurs à remercier les locaux qui m'ont quand même aiguillé. Il n'y en a pas beaucoup mais ils sont très sympas, notamment Serge Franger qui est sûrement devenu un ami maintenant, qui m'a accompagné et qui n'a pas pêché mais qui m'a souvent aiguillé notamment dans mes choix de potes et mes choix de stratégie. Merci à vous et merci à toi Serge. Maintenant on attaque le mois de novembre. Alors la saison n'est pas finie pour moi parce que maintenant je vais attaquer un autre endroit qui est encore plus dur et surtout j'espère qu'il va me rapporter une belle carpe d'automne parce qu'ici j'ai pas réussi à attraper un des gros léviathans qui peuple ce lac, mais j'ai quand même fait vraiment des jolis poissons immaculés et vraiment très propres. Donc c'était vraiment ce que j'étais venu chercher et ça me l'a rapporté. Donc voilà. Donc merci à vous d'avoir suivi ce grand format. On se retrouve bientôt, je l'espère, pour un grand format numéro 3 pour l'année prochaine. Donc voilà, allez, ciao les gars, à bientôt.